Vous êtes sur Medi 1, bienvenue dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, on parle télécom, on parle innovation, on parle futur et surtout, on s'intéresse à un sujet capital, le rôle des entreprises locales dans la révolution numérique ivoirienne. Notre invité, c'est un homme de terrain, un consultant en télécom, un entrepreneur engagé dans la technologie. Monsieur Sika Yapi-Hyacinthe, le directeur général de Adresse Compagnie, une entreprise exerçant dans le domaine des télécoms et des technologies de l'information et de la communication. Monsieur Sika, merci. Merci, Max. Merci notre plateau. Alors, l'innovation est sur toutes les lèvres, hein, M. Sika. Mais concrètement, qu'est-ce qu'innover veut dire pour une entreprise locale comme Adresse Compagnie dans le secteur des télécoms? Merci beaucoup. L'innovation est un thème courant. Oui. On peut la définir comme la capacité à trouver une nouvelle idée, une nouvelle méthode, une nouvelle manière de faire qui apporte une amélioration significative, qui crée de la valeur dans un domaine spécifique. Ça peut être le domaine de la technologie, ça peut être le domaine des process, ça peut être dans un modèle économique qui est développé, ça peut être dans un modèle social qui est mis en œuvre. Donc, de manière générale, on peut circonscrire l'innovation dans ce domaine-là. Pour nous, entreprises de télécommunications en Côte d'Ivoire, Adresse Compagnie, notre innovation se trouve dans notre agilité, dans notre manière de travailler avec tous les acteurs du secteur et d'apporter une vraie valeur ajoutée qui se manifeste par la qualité du travail que nous délivrons, par les coûts, par notre flexibilité et aussi dans le respect des délais. Nous proposons aussi des solutions et nous avons des domaines qui nous sont spécifiques tels que la transformation organisationnelle. Nous accompagnons les entreprises à mettre en œuvre leur structure télécom, leur organisation pour la rendre plus efficace, plus efficiente et donner des résultats probants. D'accord. Et cette réponse est une transition facile pour moi pour la prochaine question. Alors, comment vous arrivez à vivre dans un marché occupé par des multinationales? Merci beaucoup. Je pense que c'est une question très importante. On va regarder l'écosystème des télécommunications. Oui. Vous avez les grandes entreprises, vous avez les PME que nous sommes et vous avez aussi les startups qui créent aussi de la valeur. En dehors de ça, vous avez l'État, les organes de régulation et d'autres entreprises, les autres entreprises qui utilisent ces services. Ouais. Donc nous, en tant que PME, nous ne sommes pas en compétition avec les multinationales. Nous sommes des clients des multinationales parce que nous proposons des solutions. Nous les aidons dans un certain nombre de domaines, de l'installation, de l'audit, dans la sous-traitance. Voilà, le mot est sorti, dans la sous-traitance. Donc nous sous-traitons avec ces entreprises-là qui ont besoin des entreprises locales pour pouvoir faire le travail parce que nous avons une connaissance du marché local et spécialement pour Adresse Compagnie a une connaissance de plus de 25 ans, disons 29 ans du secteur des télécoms en tant qu'acteur, en tant que gestion des infrastructures, mise en œuvre des infrastructures, mise en relation des acteurs et les besoins du marché. Donc notre spécificité se trouve dans cette connaissance réelle, pratique du secteur ivoirien et ouest-africain. Alors, quelles sont les solutions Made in Côte d'Ivoire que vous proposez aujourd'hui et qui changent la donne pour les entreprises et pour les particuliers? Ok, donc pour les entreprises déjà, nous utilisons la technologie nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des acteurs d'intelligence artificielle que nous utilisons dans la gestion de nos projets. Nous utilisons aussi des éléments qui permettent de montrer que nos équipes sont sur le terrain, qu'elles sont surveillées et qu'elles font le travail qu'on nous a donné. Donc cela donne une assurance aux entreprises qui nous confient leurs services. Au niveau des particuliers, ce que Adresse Compagnie est en train de faire, il y a deux applications essentielles qui seront lancées bientôt. Il y a une application dans le domaine de l'immobilier qui va s'adresser, vous savez que le secteur immobilier est assez important, la recherche d'une maison, comment est-ce qu'on trouve un logement à Abidjan, et Adresse Compagnie est en train de développer une solution qui va permettre de répondre à ce besoin qui va s'adresser à tout citoyen qui recherche un bien immobilier sur l'étendue du territoire. Donc, alors, au niveau aussi de l'éducation, parce que c'est un secteur très important, il y a aussi une application qui est en train d'être développée pour aider les parents d'élèves, en même temps les élèves et les enseignants, à pouvoir échanger et donner les informations
disons pratiquement en temps réel, selon le délai qu'on met pour rentrer les informations, pour que chaque parent puisse suivre les résultats, le comportement et l'évolution de son enfant. Donc, nous avons des solutions entreprises, c'est-à-dire travailler, être sous-traitant des grandes entreprises, et nous travaillons aussi sur des solutions qui seront déployées pour le grand public. Alors, M. Seka, l'innovation ne se fait pas sans défi. Alors, je parle notamment du financement, des infrastructures ou encore des talents. Mais quelles sont les batailles que vous menez au quotidien pour rester compétitif? Merci beaucoup. L'innovation, effectivement, repose sur des piliers essentiels. Nous, en tant que PME, Adresse Company... Surtout au niveau du financement. Au niveau du financement. Mais je vais aller d'abord sur la confiance sur le marché. D'accord. Comment est-ce qu'une entreprise comme Adresse Company fait pour avoir un marché? Parce qu'il faut avoir le marché avant de parler de financement. Parce que vous existez déjà en tant qu'entreprise. Comment est-ce que les autres entreprises vous font confiance pour pouvoir vous octroyer du service, du travail à faire? Donc, je pense que la première bataille, c'est d'être crédible sur le marché. Parce que vous, pour rentrer sur le marché, vous êtes une PME, vous n'avez pas assez d'expérience. Donc, pour donner un cas précis, j'ai soumissionné pour être shortlisté, pour être dans la liste des entreprises sur une multinationale. À la fin, tous les processus ont été bons. À la fin, on dit, vous avez un background financier pas assez solide pour travailler avec nous. Donc, cela vient sur le volet financement, qui est un élément important. Qui devient quasiment une question sempiternelle. Sempiternelle, essentielle. On dit l'argent est le nerf de la guerre. Bien sûr. Et là, je vous dis, vraiment, c'est des miracles, quelquefois, parce que vous partez sur le marché de capitaux. En tant que PME, vous n'avez pas toutes les conditions pour pouvoir lever des fonds. D'accord. Avec l'arrivée de la 5G et l'intelligence artificielle ou encore le cloud local, quelles sont les prochaines ruptures technologiques que vous préparez? Donc, avec cette conjonction de technologies qui vient, 5G, le cloud qui est déjà là, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est de mettre tout ça là en conjonction, de pouvoir proposer des solutions aux utilisateurs et de pouvoir aussi utiliser toute cette technologie-là pour donner des solutions efficaces. Donc, j'insiste beaucoup sur l'installation parce qu'en tant que sous-traitant, le contrôle des travaux et la gestion des projets, tous ces mécanismes nous permettent de pouvoir, en tant que gestionnaire de projet pour les sous-traitants, d'élaborer un planning, de le suivre et de reporter immédiatement tous les manquements et tous les points d'évolution qui doivent être faits. Donc, au niveau de rupture, en réalité, c'est de changer la manière de faire, d'être plus agile et de créer plus de valeur à nos partenaires. Alors, rapidement, M. Seka, quels conseils donnez-vous à ces jeunes Africains qui rêvent de se lancer dans les TIC? Toute personne qui veut se lancer dans les TIC aux jeunes Africains, je pense que c'est un secteur qui est évolutif, qui est dynamique. Il faut la formation continue. Il faut toujours apprendre. S'ils veulent innover, il faut toujours apprendre. Ça, c'est le premier point clé. Et il faut aussi avoir des personnes qui peuvent vous coacher, vous accompagner, qui maîtrisent des mentors, qui vous donnent les conseils et qui orienter vos décisions et autres. Et il faut avoir aussi la capacité de pouvoir vendre son projet quand on a un projet. Et je donne l'exemple d'une visite à la Silicon Valley aux États-Unis où nous sommes partis pour assister. On prend les startups, on prend les jeunes qui viennent et vous avez 5 minutes pour convaincre. Pour parler de votre projet et parler de la rentabilité, et vous avez les investisseurs qui sont là et ils vont choisir un ou deux projets parmi plus de 30 ou 50 personnes entre start-upers qui vont venir. Donc il y a formation continue pour être au fait, parce que vous ne pouvez pas innover si ce n'est pas une idée nouvelle. Pour avoir une idée nouvelle, il faut savoir ce qui existe. Donc cette formation continue se fait accompagner de personnes qui connaissent le secteur à la fois technologique, stratégique et économique. Parce que tout service qu'on met sur le marché, c'est pour faire créer de la valeur et être dans un ensemble qui permet de se projeter et de se vendre mieux. Merci à vous, M. Seka. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci encore une fois. Merci beaucoup pour l'accueil et nous sommes toujours avec vous. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Restez avec nous, l'information continue sur Medi 1.